La salle des actes de l'Université d'Abomey-Calavi abrite depuis ce lundi 28 novembre 2016 la 9e session du conseil d'administration de l'École du patrimoine africain EPA. Et c'est le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi qui a procédé à l'ouverture de cette session en présence des membres du conseil d'administration, des représentants des ministres des Finances et de la Culture et des partenaires techniques et financiers. Le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Saint-Saint, en sa qualité de président du conseil d'administration, a rappelé dans son message les raisons du choix de l'Université d'Abomey-Calavi avant de revenir sur les réformes à entreprendre et les défis à relever. L'EPA est bel et bien une institution de l'UAC, mais de par son rôle classique de d'abord former les compétences techniques, les compétences qui sont directement utilisables dans le domaine du patrimoine culturel, tant qu'on ne parle pas de licence, on ne parle pas de master, on ne parle pas de doctorat, ces centres spécialisés ne sont pas perçus. Et en fait, c'était bel et bien, cela a toujours été le cas, une institution de l'université d'Abomey-Calavi. Et il faut revoir stratégiquement la structuration de ce qu'on appelle le fonds EPA et voir comment on peut mieux utiliser ces fonds pour accompagner l'EPA à émerger. Et bien entendu, il faut faire du marketing, appeler ça de la communication. Il faut donner des parchemins visibles aux professionnels. Il faut vendre des services de façon stratégique. Bref, nous allons faire notre brainstorming à partir de tout ce qu'il a eu à donner. Pour le directeur de l'École du patrimoine africain, secrétaire général du conseil d'administration, l'Afrique doit être consciente que son développement dépend de la valorisation du patrimoine africain. Ce dernier a aussi rappelé les forces et faiblesses de l'institution. Nous avons des faiblesses qui sont les nôtres. Par exemple, depuis notre existence, nous n'avons pas eu de prospective dans la gestion. Nous avons eu des faiblesses dans la gestion financière et même la gestion des ressources humaines, mais nous avons aussi des forces. Tout à l'heure, j'ai parlé du label. Nous avons un plateau, un réseau assez fourni à travers toute l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que, avec les défis qui se présentent devant nous, vous savez qu'on parle changement climatique, intégration africaine, radicalisation et autres. Mais l'Afrique doit être consciente que la réponse, ou une partie de la réponse, se trouve dans le domaine du patrimoine culturel. C'est pourquoi, pour faire face à tous ces défis, il nous faut un renforcement de capacité opérationnelle de l'équipe de l'EPA. L'EPA propose à 135 pays d'Afrique francophone de former des professionnels de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel. Et c'est ce que nous confirme Blanche Nguessan, représentante de la zone francophone et membre du conseil d'administration. Cette école-là a contribué à former donc des professionnels au niveau des sites et monuments, qui a permis d'avoir aujourd'hui des experts qui travaillent sérieusement à la nomination donc, de certains dossiers, donc à l'inscription de certains sites au patrimoine mondial, donc à créer des experts africains au niveau donc, du patrimoine mondial. Cette institution-là a permis de former des spécialistes en patrimoine mobilier, donc des musées, et qui nous permet de nous réapproprier donc, nos musées et de penser. Vous savez que la plupart de nos musées ont été légués par l'administration coloniale, alors que les musées font partie des projets culturels et scientifiques, et nous avons donc hérité de ces musées-là. Et cette institution-là nous permet, à ces professionnels que nous sommes, de repenser ces musées-là pour que ces musées-là puissent donc réfléchir à positionner ces institutions-là dans
le développement, de contribuer au développement de l'Afrique. Ayant débuté avec une mission essentielle axée sur la conservation, la gestion et la médiation des collections dans les musées africains, l'EPA a ensuite diversifié ses activités en s'occupant des bibliothèques et des archives, puis en passant au patrimoine bâti et au patrimoine immatériel.